Salut mes couillesses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve donc pour la vidéo pronostic de Night of Champions 2014 qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi, comme d'hab, 2 heures sur AB1, enfin 2h15 sur AB1 et 1h et quelques sur internet. Donc je fais ma vidéo pronostic, là on est mardi, je la fais tôt, tout simplement parce que je n'aurai pas le temps de la faire vendredi soir ou samedi. Donc j'aurai pas le temps d'attendre SmackDown et éventuellement les mises à jour de la carte. Donc si dans mon pronostic il y a des petites incohérences au niveau de la carte ou des matchs qui sont rajoutés ou éventuellement un match qui est supprimé, ce qui est déjà arrivé ma foi, bah je m'en excuse à mes couillasses, c'est juste que samedi j'aurai sûrement pas le temps, voilà. Donc je préfère vous la faire maintenant, comme ça vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour, on va dire, enfin savourer, pour pouvoir voir mon point de vue. Donc voilà, donc j'ai été chopé donc la carte, tout simplement, parce que je l'ai pas énormément en tête, j'ai pas trop suivi les Raw et les SmackDown de ce mois-ci. Honte à moi, cassez-moi la gueule. Donc je vais commencer. Donc le match Randy Orton contre Chris Jericho dans un match simple. Ça me paraît pas difficile à pronostiquer. Je pense en toute objectivité une victoire de Randy Orton, tout simplement pourquoi, parce que Chris Jericho est revenu comme d'habitude pour faire un petit run. Là il arrive, son run arrive à terme. Et de toute façon Chris Jericho va repartir donc en tournée avec son groupe, je crois, ou en promotion pour un livre qu'il aurait sorti, je sais plus trop, enfin il va repartir. Donc je vois ça plus cohérent de faire gagner Randy Orton pour pouvoir faire repartir Chris Jericho. Si Chris Jericho gagne, ça lui, j'ai envie de dire, ça ne lui apporterait aucune crédibilité. Par contre, Randy Orton, il aurait bien l'air d'un con à perdre contre quelqu'un qui, au final, se barre direct. Donc j'ai envie de dire que Randy Orton a plus besoin de cette victoire. Et ça me paraît aussi plus, on va dire, plus logique de faire gagner Randy Orton. Voilà. Donc victoire de Randy Orton. Ensuite, on a le match Roman Reigns contre Seth Rollins. Pas évident à pronostiquer. Roman Reigns est en push permanent, Seth Rollins également depuis qu'il a la mallette. Je réfléchis. Étonnamment, je vais parier sur une victoire de Seth Rollins. Je sais pas pourquoi. Mais je pense à une victoire de Seth Rollins, voilà. Moi personnellement, je suis pour Roman Reigns, parce que Roman Reigns, j'adore ce lutteur. Seth Rollins aussi, je trouve qu'il a un charisme phénoménal, j'ai envie de dire, mes couillasses. Mais ouais, je vais dire victoire de Seth Rollins. Voilà. Ensuite, on a le match Mark Henry contre Rusev avec Lana dans un match simple. Donc Mark Henry qui a revêtu, on va dire, un petit peu le costume du défenseur de l'Amérique patriotique pour aller affronter Rusev et Lana. Encore un match de poids lourd, de sumo, enfin le sumo, ouais, un petit peu, c'est les gros gabarits. Et je vais noter pour moi une victoire de Rusev. Tout simplement parce qu'à mon avis, la série d'invincibilité de Rusev n'est peut-être pas prêtre, d'accord. Foutez-moi une bastos, mes couilles. Non, elle n'est pas prête à être finie. Et vu que par la suite, ne serait-ce que dans les combats prévus pour Bercy au mois de novembre, il est prévu de se retrouver contre le Big Show. Donc moi personnellement, je le vois bien battre Mark Henry pour ensuite se retrouver face à un nouvel obstacle, le copain de Mark Henry, le Big Show. Voilà. Donc je vais pronostiquer une victoire de Rusev, pardon. Je pense que ça peut être un match intéressant à voir. Je pense que Rusev va en prendre pour son matricule, mais qui va gagner soit avec un décompte à l'extérieur, soit avec une soumission à la fin avec son camel clutch. On verra. Voilà. Donc victoire de Rusev. Ensuite, on a le match les Usos contre Goldust et Stardust dans un tag team match pour le WWE Tag Team Championship. Donc, moi personnellement, je note une victoire pour moi de Stardust et Goldust. Tout simplement parce qu'en fait, je pense que les Usos sont champions depuis bien trop longtemps. Le heel turn des Dust a donné, on va dire, un second souffle à cette équipe qui s'était un petit peu essoufflée pour moi. Pas mal en heel, c'est intéressant.
Je l'ai préféré en face, hein, largement. Mais en heal, ça leur donne, on va dire, une seconde jeunesse, hein, j'ai envie de dire. Et les Usos, encore une fois, moi je trouve qu'ils ont eu un règne assez fade. La plupart de leur règne, c'était au final à défendre leur ceinture contre les Wyatt. Ce qui a rendu la chose à la fin encore plus fadasse, plus répétitif. Donc moi personnellement, je suis pour une victoire des Dust et en toute objectivité, pardon, je vais parier sur une victoire des Dust, ouais, voilà. Alors ensuite on a Paige contre AJ Lee contre Nikki Bella dans un triple threat match pour le WWE Diva Championship. Moi, j'ai un petit peu peur. Je pense pas que AJ Lee va regagner le titre. Moi personnellement, ma diva préférée c'est Paige, donc j'aimerais que Paige garde sa ceinture. Mais ce truc avec Nikki Bella serait capable de nous la faire gagner, même si ça paraît, maintenant que je le dis, je suis un peu con, ça paraît un petit peu, on va dire, pas très probable, tout simplement parce que je pense que Brie Bella va pas rester inactive. Hein. Et je vais pronostiquer Paige vainqueur, encore une fois en toute objectivité. Je ne vois pas AJ Lee regagner son titre maintenant. Et je pense que ça va être un truc du genre, ça va être, en gros, ils vont se concentrer, Paige et AJ Lee, se mettre sur la gueule. Nikki Bella va peut-être réussir à faire 2-3 petits trucs, mais à la fin, il va y avoir un truc avec Brie Bella pour accentuer la rivalité Bella contre Bella, et je pense que Paige va gagner, ouais. Voilà. Ensuite, Dolph Ziggler contre The Miz, match simple pour le WWE Intercontinental Championship. Pareil, je vois pas The Miz perdre. Il vient de perdre le titre il n'y a pas longtemps et... Bon, c'est vrai qu'il y a eu un léger, on va dire, renouveau avec son alliance avec Damien Sandow qui s'appelle maintenant Mizdo. Mais honnêtement, non, je vois Dolph Ziggler conserver son titre. Sauf si les rumeurs comme quoi il s'était blessé il y a quelques temps étaient finalement fondées. Mais non, je vois Dolph Ziggler conserver son titre. Et donc ouais, The Miz perd. Bon, d'un point de vue totalement objectif. Hein. Après, moi personnellement, dans mon choix propre, ouais, je préférerais quand même voir Dolph Ziggler conserver le titre. Mais objectivement, oui, Dolph Ziggler conserve son titre, voilà. Ensuite, on a Sheamus contre Cesaro pour un match simple pour le WWE United States Championship. Moi, j'ai pronostiqué Cesaro vainqueur. Objectivement et mon choix personnel, simplement parce que le règne de Sheamus est fade. Il est mauvais, je suis désolé. Sheamus est un catcheur que j'adore, hein, c'est un lutteur vraiment que j'apprécie beaucoup. Mais son règne est vraiment mauvais. On avait reproché, il a gagné son titre contre Dean Ambrose. On avait reproché un petit peu, enfin pas Dean Ambrose qu'on avait reproché ça. Non, ça encore une fois c'est les bookers hein, qui bookent mal le truc. Hein. On avait reproché au règne, on va dire, de Dean Ambrose que il défend pas assez son titre, qu'il était réellement consacré à The Shield à cette époque-là. Donc ils ont enlevé la ceinture à Dean Ambrose pour la file à Sheamus. On s'est dit bon c'est bien, Sheamus est un catcheur combatif, il défendra son titre souvent. Au final le mec l'a défendu genre 4 fois moins souvent que Dean Ambrose. Si je me trompe pas, je dis 4 fois, j'exagère un peu. Mais son règne était mauvais, il a quasiment pas défendu son titre. 2-3 petites défenses de titre par-ci par-là, rien de bien, on va dire, rien de bien reluisant. Hein. Donc moi personnellement je verrais bien Sheamus perdre son titre, Cesaro recommencer un nouveau règne de champion des États-Unis. Surtout chez Cesaro, je pense on a bien besoin. Malheureusement pour Sheamus, s'il perd son titre des États-Unis, je pense qu'il va peut-être retomber dans une petite phase un petit peu d'oubli. Il faudrait qu'il fasse enfin son heel turn. Enfin bref. Je pronostique une victoire de Cesaro, hein, mon choix personnel et en toute objectivité. Hein. Et à la fin, on a Brock Lesnar avec Paul Heyman contre John Cena. Laissez tomber. John Cena, donc pour le WWE United States Championship. Et j'ai comment dire, je vais pronostiquer, c'est pas évident à pronostiquer tout simplement parce que déjà je pense que ça se passera pas comme le premier match à SummerSlam. Donc pour les petits pervers là de la bite, hein, le match moins de 18, le gangbang, le viol, tout ce que tu veux, John Cena qui se pétait la rondelle, il n'y aura pas un numéro 2, c'est dommage. C'est dommage. Et je pense alors moi je vais dire soit une victoire de Brock Lesnar,
soit John Cena éventuellement gagne et après on assisterait à un cash de Seth Rollins. Mais je vais plus aller sur la victoire de Brock Lesnar. Ouais. Après un match serré. Et j'aimerais bien avoir la rivalité qu'on nous avait dit dans une news il y a quelques temps, la fameuse rivalité Brock Lesnar contre le vestiaire de la WWE. Ça pourrait être vraiment intéressant. Voir Brock Lesnar un petit peu se mettre en mode martyriser les vestiaires, ça pourrait être sympa à voir, pas trop mal. S'il est là plus qu'une fois par mois, ce qui est mal parti. Et ça que je reproche moi personnellement aux champions, on va dire, qui sont là que de temps en temps, comme The Rock, Brock Lesnar, c'est qu'ils viennent de temps en temps se faire signer un chèque et qu'ils repartent, quoi. C'est bien, mais voilà. À la limite, moi personnellement, si c'est mon choix personnel, bah, je préfère que John Cena gagne et Seth Rollins il cache la manette, hein, parce que moi, Seth Rollins il est là toutes les semaines, quoi. Donc faites cacher Seth Rollins. Vous voulez une idée, tiens, les bookers, si vous regardez ma vidéo, je sais que ce sera pas le cas, mais voilà. Vous voulez une idée sympa de match pour un prochain main event? Vous faites gagner John Cena. John Cena se fait niquer par Seth Rollins. Seth Rollins cash. John Cena perd son rematch avec éventuellement Brock Lesnar qui vient casser la gueule ou autre. Prochain main event, Seth Rollins, Dean Ambrose pour le titre. C'est gratuit. Voilà. Ah bah voilà. Ça pourrait être bien, ça. Pas des Brock Lesnar qui va essayer une fois de temps en temps, cracher 3 hits de bas sur le ring, mettre des souplesses à en niquer plus d'un. Si c'était pas John Cena, qu'on aime ou pas John Cena, le match à la SummerSlam, ça aurait blessé n'importe qui, même Roman Reigns, je suis désolé. Il lui en a mis plein dans la gueule, il l'a enculé mais à sec, un truc de malade, je suis désolé de parler comme ça, mais si le gars n'est pas capable de lutter convenablement, j'aime autant qu'il vienne se taper un poids lourd genre Big Show et Mark Henry, qui seront peut-être plus à même de moins se faire valdinguer comme des poupées de chiffon, comme John Cena s'est fait littéralement traiter comme une pute, hein. Je suis désolé, là, Brock Lesnar a fait de John Cena sa pute pendant le match. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Ça aurait été un autre lutteur, hein. Il voulait faire ça avec Daniel Bryan, mais Daniel Bryan, il serait mort, là, le pauvre. Il serait malade. Ah voilà, mon petit coup de gueule. Brock Lesnar en tant que champion, pas trop. Voilà. Si on pouvait après, à la limite, assister à enfin la confrontation Brock Lesnar, Roman Reigns, quand Roman Reigns serait un petit peu plus prêt physiquement, moi je montre que ça. Hein. Mais pour l'instant, je serais plus sur une victoire de John Cena, puis cash de Seth Rollins. Voilà. Mais c'est mon choix. Hein. Moi, objectivement, non, je vais parier sur une victoire de Brock Lesnar. Voilà. Dommage. Bon, bah en tout cas, j'espère que ces petits pronostics vous ont plu. Hein. J'espère que ce pay-per-view vous plaira. Puis encore une fois, s'il y a des matchs ajoutés, je m'en excuse. Ce qui arrivera sûrement, parce que c'est une carte qui est assez... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, 8 matchs, ah non. Et apparemment, le kick-off serait, si j'ai bien vu, le kick-off serait un... Comment ça s'appelle? Un Peep Show. Non, comment ça s'appelle? Attends. Peep Show, le truc de Christian, c'est ça, un Peep Show, je crois. Ouais. Un Peep Show avec Chris Jericho en invité. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense que ça doit être une petite intro pour éventuellement le match. Éventuellement, Christian se met du côté de Chris Jericho pour éviter éventuellement une intervention de Kane pendant le match. Affaire à suivre, j'ai envie de dire, voilà. Donc bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, je vais vous dire à bientôt mes couillasses, profitez du soleil, vous cassez pas trop la tête avec les cours, avec le taf, tout le bordel, hein. Prenez soin de vous, puis bah bon pay-per-view ce week-end, et prenez soin de vous mes couillasses, ciao.